Bonjour et bienvenue avec nous dans ces études sur le livre des Actes. Nous allons parler ensemble pendant 24 leçons de ce texte merveilleux qui est contenu dans ce livre historique du Nouveau Testament. Nous allons voir pas mal de choses qui, je l'espère, vous permettront d'approfondir votre relation avec Dieu, de pouvoir approfondir aussi vos connaissances de la Bible, votre compréhension du texte biblique. Ces leçons sont faites pour pouvoir être visionnées de manière individuelle ou en groupe, à votre préférence. D'ailleurs, il y aura pas mal de travaux pratiques en cours de chemin, d'occasion de discuter ensemble, si vous êtes dans un groupe, des choses qui seront mentionnées. Je vous donnerai différentes questions. Je vous dirai quand il faudra faire une pause pour pouvoir en parler. Et aujourd'hui, peut-être en commençant, il serait utile aussi que je me présente. Je m'appelle Daniel Frérot. Je suis prédicateur à Strasbourg, j'y œuvre depuis 18 années et je travaille aussi à temps partiel avec l'Institut biblique de Sunset à Lubbock aux États-Unis. Et il m'a été demandé de partager avec vous ces leçons que j'ai données depuis un certain temps dans notre assemblée à différents endroits dans la francophonie. Alors tout de suite, en commençant, je veux rendre à César ce qui est à César et mentionner les sources qui m'ont inspiré en cours de chemin pour préparer ces leçons. Les sources qui m'ont inspiré, tout d'abord, je veux parler de Vérité pour aujourd'hui, qui est une organisation basée en Arkansas. David Roper a écrit toute une série d'études sur le livre des Actes, des études qui sont vraiment très bien faites, que vous pouvez accéder en allant sur leur site internet, qui pourront vous être utiles si vous cherchez des informations supplémentaires. Côte à côte avec ça, je vais aussi utiliser le commentaire d'Abbé Lincoln, qui était un enseignant à Sunset. Il est aujourd'hui décédé, mais nous sommes en train de traduire son livre. Il n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, mais avec le temps, vous y aurez accès probablement en français aussi. Ensuite, j'ai utilisé aussi un autre livre de Rubel Shelley qui s'appelle Tomber amoureux du peuple de Dieu. En anglais, c'est Falling in Love with God's People. C'est un très bon livre aussi avec pas mal de questions qui vous permettent de discuter le texte. Et puis bien sûr, il y a toute une série de commentaires qui sont utiles pour des versets plus difficiles. Je pense notamment aux commentaires de Gartner qui est édité par le College Press. C'est une maison d'édition de l'Église du Christ. Et puis, côte à côte avec ça, il y a toujours les commentaires d'Adam Clarke, il y a les commentaires de Barnes, d'Albert Barnes, les commentaires de Kaufmann aussi. Et puis, il y a eu quelques livres en français qui adressent le sujet du Saint-Esprit. Je pense aux livres notamment de Richard Rogers, qui était aussi enseignant à Sunset. Je vous invite à le lire, il est vraiment très bien fait. Et en anglais, côte à côte avec ça, il y a le livre de la glossolalie de Jimmy Jividan, et puis le livre Modern Day Miracles, les miracles modernes. Il les examine dans ce livre et il voit s'il y avait des différences avec ceux qui étaient faits au jour des apôtres. Donc aujourd'hui, en commençant cette étude du livre des Actes, il est bon de savoir un certain nombre d'informations. Je conseille toujours à mes étudiants, quand ils abordent un nouveau livre de la Bible, de lire une première fois le texte biblique et de le lire de manière assez rapide, sans trop s'arrêter sur les choses qu'on ne comprend pas. Ces choses sont importantes, bien sûr, quand on ne les comprend pas, mais on peut y revenir par la suite. La première lecture est en général pour avoir une impression générale du texte. Et ensuite, quand on a lu cette première fois le texte biblique, il est important de se poser 5 questions qui donnent un certain contexte et une meilleure compréhension du passage biblique ou du livre biblique qu'on est en train d'étudier. Les 5 questions qui sont à se poser quand on fait une telle étude sont assez faciles à se rappeler si on les identifie par les 5
Q. Alors je parle de la lettre Q, bien sûr. Quelles sont ces 5 questions qu'il faut se poser quand on va lire un texte biblique pour la première fois? Tout d'abord, qui a écrit le livre ou la lettre? Deuxième question, le deuxième Q, c'est à qui le livre ou la lettre était-il destiné? Troisième question, c'est quoi? Qu'est-il dit dans le livre? Quel est son contenu, le message? La quatrième chose à se demander, c'est quand le livre a-t-il été écrit? Et ensuite, à quel endroit a-t-il été écrit? Il est important parfois de se concentrer sur le quand, parce qu'on sait par exemple qu'il y a eu des problèmes très spécifiques au niveau de la doctrine à certaines époques. Je pense par exemple, quand vous étudierez les lettres de Jean, vous verrez que ces lettres sont des lettres assez tardives, vers la fin du 1er siècle, et il y avait des problèmes avec à ce moment-là le gnosticisme. Et donc on sait, quand on a affaire à une lettre qui date de la fin du 1er siècle, qu'il y aura des choses dans le livre qui vont traiter de ces problèmes spécifiques auxquels l'Église faisait face. Par exemple, on peut le découvrir quand on lit l'Évangile de Jean aussi. Quand on sait que l'Évangile de Jean est tardif, à ce moment-là, on trouve certains aspects dans l'Évangile qui parlent de ces problèmes. Je vous propose donc à présent d'étudier le livre des Actes en répondant à ces 5 questions en guise d'introduction pour mieux comprendre le texte biblique. Et tout d'abord, je vous pose cette question: qui a écrit le livre des Actes? Le savez-vous aujourd'hui? Je voudrais vous donner du temps à présent pour pouvoir en discuter entre vous ou pouvoir y répondre sur une feuille personnellement si personne ne vous accompagne dans cette étude. Et après avoir répondu à cette question, qui a écrit le livre des Actes, je vous demande aussi d'identifier comment vous savez que c'est l'auteur. Si vous me dites c'est Paul, eh bien comment savez-vous qu'il s'agit de Paul? Prenez quelques minutes et tâchez d'y répondre ensemble ou personnellement. Nous continuons à présent en répondant à cette question: qui a écrit le livre des Actes? Si vous receviez une lettre dans votre boîte aux lettres, comment feriez-vous pour savoir qui vous l'a envoyée? Eh bien, il y aurait 2 choses à faire. Il y aurait d'abord une recherche des indices externes et puis une recherche des indices internes dans la lettre. Par exemple, quand on reçoit une lettre, j'ai pris une enveloppe ici, admettons pendant un instant qu'elle est écrite qu'elle m'est destinée, il fait écrit Daniel dessus. La première des choses que j'irai voir, c'est s'il y a une adresse dans le coin supérieur gauche, voir si la personne a signé son nom. Ou alors je regarderai sur l'avant de l'enveloppe, ça dépend de quel pays la lettre provient. Dans certains pays, on le met à l'arrière, dans d'autres à l'avant. Et je regarderai au-dessus, voir s'il y a des indications. S'il n'y a aucune indication sur cette enveloppe, j'irai à l'intérieur du texte et de la lettre et je regarderai dans la lettre voir s'il y a quelque chose. Alors, quels sont certains des indices que nous trouvons dans le texte pour savoir qui a écrit le livre des Actes? Vous remarquerez, dans un premier temps, qu'elle n'est pas signée. Par exemple, si vous allez dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, c'est beaucoup plus simple. Jacques commence son épître en se présentant. Il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ » aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est facile de savoir qui l'a écrit puisqu'il dit « Je suis Jacques et je suis le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Ce n'est pas le cas pour le livre des Actes. Mais par contre, quand on lit dans le texte et qu'on examine de manière beaucoup plus proche, nous allons voir que le texte contient un pronom personnel à la première personne du singulier. Et ce pronom personnel arrive pour la première fois dans le texte aux environs de l'Acte chapitre 16, versets 9 et verset 10. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir en Acte chapitre 16 et lire cela avec moi. Jusqu'à présent, l'auteur
a décrit certaines choses à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Par exemple, quand il parlait de Pierre, il écrit « il fit ceci ». Quand il parlait de Paul et Barnabas, il écrit « ils firent cela ». Donc, on sait, quand il parle à la troisième personne du singulier ou du pluriel, que l'auteur n'est pas en train de parler de lui-même. Mais à partir du moment où il va écrire à la première personne du pluriel, ce qui est sous-entendu, c'est que l'auteur rejoint l'équipe à ce moment-là dans le travail missionnaire. Et ça se passe, ça comme je le dis, en Actes chapitre 16 au verset 10, il est écrit ceci. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et ainsi de suite, nous allons lire jusqu'à la fin que l'auteur va rester présent plus ou moins tout au long du voyage missionnaire jusqu'à l'emprisonnement de Paul, à l'exception d'un moment où il voyagera seul et puis il reparlera à la troisième personne du pluriel. Donc à un moment, il s'absentera de l'équipe et puis il reviendra. Mais à la fin, quand Paul se retrouve en prison, en Actes chapitre 27, regardez au verset 1 et 2, il est écrit ceci. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquiâmes pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. La question qu'il faut donc se poser est qui a voyagé avec Paul et qui aurait pu écrire à la première personne du pluriel. Paul avait un certain nombre de compagnons qui étaient assez connus. Nous pourrions citer Barnabas, nous pourrions citer Ananias, mais nous savons aussi que ce n'est pas ces deux personnages, puisque déjà avant Actes chapitre 16, il parle de Paul et Barnabas à la troisième personne du pluriel. Il parlera de Paul et Ananias aussi à la troisième personne du pluriel précédemment en Actes chapitre 15. Une autre personne que ça pourrait être, c'est Timothée. Timothée était un compagnon fidèle de Paul aussi. Mais nous voyons qu'il parle de Timothée au début du chapitre 16, et là aussi, il parle à la troisième personne du singulier, et puis à la troisième personne du pluriel. Donc il ne s'agit pas de Timothée non plus. Et ainsi de suite, en faisant en éliminant progressivement ce qu'on lit dans le texte, par exemple en Actes chapitre 15, versets 36 à 40, nous voyons qu'il ne pouvait pas s'agir de Tychique, de Trophime, de Gaius, d'Aristarque. Nous voyons de même si nous lisons Actes chapitre 20, du verset 4 au verset 6. Donc, de qui pourrait-il s'agir ? Je vous ai dit il y a quelques instants, l'auteur reste avec Paul jusqu'à la fin lors de son emprisonnement. Allons ensemble voir, par exemple, dans la lettre de Philémon, qui a été composée lors de cet premier emprisonnement de Paul à Rome. Allons voir qui se trouvait avec Paul à ce moment-là. En Philémon, au verset 24, il est écrit ceci. Nous avons commencé même verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Si vous avez pris le temps d'aller lire les versets que j'ai cités, Actes chapitre 20, verset 4 à verset 6, vous pouvez éliminer toutes ces personnes qu'il cite, sauf une, la personne qui ressortira, qui est probablement l'auteur du livre des Actes, c'était Luc, qui était présent avec Paul jusqu'au dernier moment de son emprisonnement. Et donc, vraisemblablement, il s'agit de cet homme qui a rejoint l'équipe et qui est l'auteur du livre. Et puis, il y a d'autres indices aussi. Dans les autres indices que nous avons, c'est par exemple que le livre des Actes est adressé à la même personne que l'un des évangiles. Regardons ensemble tout cela, allons en Actes chapitre 1 et regardons à qui le livre des Actes était destiné. Il est écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement.
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Si vous le voulez bien, allons maintenant en Luc chapitre 1. L'auteur ici dit qu'il a déjà écrit un livre et qu'il a déjà parlé du ministère de Jésus, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et il écrit à un dénommé Théophile. Allons voir dans un évangile à qui il pourrait écrire. En Luc chapitre 1, nous trouvons ceci, du verset 1 au verset 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Eh bien, nous voyons donc que l'évangile de Luc commence presque de la même manière que le livre des Actes. Et donc, il est destiné à la même personne. Et vous remarquerez aussi des informations supplémentaires qu'on obtient dans le livre de Luc. Une des informations supplémentaires était par exemple que l'auteur n'était pas un témoin oculaire dès le commencement du ministère de Jésus. Nous n'avons donc pas affaire à un apôtre. Celui qui a écrit l'évangile de Luc n'était pas un apôtre. Il a dû faire des recherches pour écrire ce qu'il a écrit sur Jésus. Alors, vous vous dites peut-être aujourd'hui, mais Daniel, c'est assez simple de savoir qui est cet auteur, puisque tu viens de lire l'évangile de Luc. On sait donc que c'est Luc qui est l'auteur. C'est peut-être vrai aujourd'hui, parce que vous avez un titre dans la Bible, mais rappelez-vous qu'au départ, les livres n'avaient pas de titre. Les titres ont été ajoutés par la suite, de même que les chapitres et les versets. Ils ont été ajoutés pour nous aider à nous y retrouver dans nos Bibles, mais au départ, ça n'y était pas. Et donc au départ, si j'avais simplement lu cet évangile, je n'aurais pas su qu'il était de Luc directement. J'aurais simplement vu qu'il commence de la même manière que le livre des Actes, et donc l'auteur est commun aux deux livres. Maintenant, il faut rechercher d'autres indices. Quels sont d'autres indices qu'on peut retrouver ? Eh bien, quand on va voir dans l'évangile de Luc, une des choses qui ressort, c'est que Luc utilise des termes médicaux. Par exemple, en Luc chapitre 9, verset 42, il va utiliser un terme bien spécifique et médical pour décrire des convulsions de l'homme que Jésus rencontre. Ou en Luc chapitre 14, verset 2, il y a une description là aussi très précise sur la condition de l'homme qui était un homme hydropique. Il semblerait que seul un médecin ou quelqu'un avec une connaissance médicale assez poussée ait pu le décrire avec autant de précision, avec un terme aussi précis. En Luc, chapitre 18, verset 25, un autre verset qui est très intéressant, Jésus fait une analogie et il dit qu'il est difficile à un homme riche d'aller au ciel, comme il est difficile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Dans les autres évangiles, en Matthieu et en Marc, le mot qui décrit le chat d'une aiguille est le mot raphis, c'est-à-dire le chat d'une aiguille de couturier. Mais dans l'évangile de Luc, le mot qui est utilisé pour décrire l'aiguille est le mot bélone. Et le mot bélone signifie une aiguille de chirurgien. Donc c'est assez intéressant de voir que Matthieu et Marc étaient plus familiers avec un couturier et que Luc était beaucoup plus familier avec un docteur. Revenons alors maintenant à notre exemple d'une lettre que vous auriez reçue. Si vous aviez un doute sur l'identité du rédacteur, que pouvez-vous faire en plus pour découvrir qui il est ? Eh bien, vous pourriez vérifier, par exemple, avec des gens qui ont été témoins de la lettre qui a été écrite, qui ont vu cette lettre être écrite, ou des témoins qui auraient entendu quelque chose au sujet de cette lettre. Vous avez probablement reçu, quand vous étiez enfant, à l'école, une petite note d'amour d'une fille ou d'un garçon qui aurait été intéressé par vous.
Quand vous receviez cette note d'amour, elle n'était pas toujours nécessairement signée. Et donc peut-être vous étiez intéressé de savoir mais qui m'a écrit pour me dire je t'aime, pour me dire qu'elle me trouve beau. Et la manière de découvrir, c'est vous allez parler à vos compagnons de classe ou aux copines autour de vous, savoir est-ce que tu sais par hasard qui pourrait m'avoir écrit et qui a ce genre d'écriture. Et ainsi vous menez votre enquête et vous trouvez petit à petit des indices externes qui attestent l'identité de l'auteur. Et de la même manière, nous pouvons faire ça avec le livre des Actes, qui a été écrit par quelqu'un qui connaissait des termes médicaux. Nous l'avons vu, même s'il n'y a pas des termes médicaux dans le livre des Actes, nous l'avons vu dans le livre de Luc. Y a-t-il des indices externes que nous avons? Et la réponse est oui. D'abord, il y a tous les pères chrétiens des premiers siècles qui vont témoigner que l'évangile que nous avons lu, qui est destiné à Théophile, et le livre des Actes était attribué à Luc. Par exemple, la lettre contre Marcion, qui fut écrite en l'an 160 environ, dit que Luc était l'écrivain. Il ajoute que Luc était un docteur, qu'il était célibataire et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans. Irénée de Lyon, pareillement, 202, nous dit la même chose. Clément d'Alexandrie aussi, et lui aussi a vécu dans le courant du IIe siècle. Tertullien, Origène attestent cela aussi. On apprend donc, en faisant quelques recherches, qu'au départ, c'est-à-dire au 1er et au 2e siècle, les deux livres, celui de Luc et le livre des Actes, étaient circulés ensemble, que le premier tome se concentrait sur la venue de Jésus, sur sa vie, sur sa mort, sur sa résurrection, sur sa promesse d'amener un jour le salut au monde, et que le second tome avait pour sujet la propagation de ce salut qui finalement serait prêché ou était prêché dans l'Empire romain tout entier. Sachant tout ceci, faisons maintenant une pause pour apprendre quelques détails supplémentaires sur la personne de Luc. Que savons-nous au juste de lui? Savez-vous certaines choses personnellement? Que nous apprend la Bible sur ce personnage? Je vous ai dit que les historiens nous disent qu'il était célibataire, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans, qu'ils attestent qu'il était docteur. Eh bien, est-ce que la Bible nous dit cela aussi? Et la réponse est oui. Regardez en Colossiens, chapitre 4. En Colossiens, chapitre 4, vous allez voir ce qu'il est dit dans le texte. Nous lisons à partir du verset 10. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui a été pour moi une consolation. » Arrêtons-nous ici pendant un instant. Que nous dit le livre de l'Épître aux Colossiens? Paul écrit, il donne des salutations, et il dit dans ces salutations qu'il y a deux personnes qui sont ses compagnons, qui sont du nombre des circoncis. C'est-à-dire il y a deux personnes qui sont du nombre des Juifs qui travaillent avec lui. Les seuls deux qui étaient du nombre des Juifs qui travaillaient avec lui étaient Aristarque et Marc, au sujet duquel il s'est disputé avec Barnabas. Nous y reviendrons plus tard, mais à ce point de l'histoire, Marc est avec lui ainsi qu'Aristarque. Ensuite, il continue et il dit ceci au verset 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas.
Voilà, donc maintenant Paul parle d'un second groupe de personnes, un second groupe de compagnons qui est avec lui, qui l'aide à évangéliser ces provinces romaines de l'Asie mineure. Et là, il nous mentionne plusieurs noms. Le premier nom était Épaphras, un homme qui sortait de ces assemblées-là. Et puis il ajoute, il y a aussi Luc et Démas. Et il nous donne une information importante sur Luc. La première information, c'est tout d'abord qu'il fait partie du nombre des incirconcis. Ça signifie que Luc n'était pas un juif, c'était un païen. C'est une information importante, je vais revenir dans quelques instants. Donc Luc était un païen. La deuxième chose qu'il nous dit aussi, c'est que Luc était un médecin et qu'il était très apprécié par la plupart des personnes, la plupart des assemblées, puisqu'il l'appelle Luc le médecin bien-aimé. Paul lui-même y était attaché, et ce qui est impliqué quand il dit ça, c'est que les églises aussi étaient très attachées à Luc. Donc, nous voyons là que Luc, premièrement, était un païen. La deuxième chose que nous pouvons dire aussi, quand nous allons lire le livre des Actes, en Actes chapitre 28, verset 16, nous voyons que la toute première fois que Paul va être emprisonné à Rome, une des personnes qui est restée fidèle jusque-là avec lui va être Luc. Nous lisons en Acte 28, verset 16, ceci. Regardez avec moi, il parle à nouveau à la première personne du pluriel. « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. » Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, Luc est avec Paul quand il arrive à Rome. Et vous allez voir que Paul, après son premier emprisonnement, va être relâché, il ira œuvrer en Espagne, et puis il sera emprisonné une seconde fois, et là il écrira une épître, ce qu'on appelle son épître finale, qui est l'épître de 2 Timothée. Dans l'épître de 2 Timothée, il parlera de certains qui l'ont abandonné, et il mentionnera qu'il est peiné, qu'il est attristé par tous ces abandons, qu'il se sent assez seul. Mais en 2 Timothée chapitre 4 versets 10 et 11, il dit « Une seule personne reste avec moi ». Et qui est-ce qu'il mentionne qui reste avec lui en 2 Timothée chapitre 4 versets 10 et 11 ? C'est Luc. Luc seul est avec moi, il va dire. Il va parler du mal qu'on lui fait, qu'Alexandre le forgeron lui fait. Il subit des persécutions étant emprisonné, mais Luc est là pour l'encourager jusqu'au bout. Donc la chose qu'on va pouvoir dire, c'est que Luc était un compagnon fidèle. On peut dire que c'était un ami. C'est la troisième chose qu'on voit ici dans le texte. Luc était un ami pour Paul. Ce qui nous amène maintenant à une leçon pratique sur tout ceci. Nous avons assez donné d'informations théoriques. Tâchons de parler de certaines choses qui peuvent être assez intéressantes au niveau pratique. La première chose que je vois ici est une leçon sur l'amitié. Quelqu'un un jour a dit ceci, écoutez bien, il a dit « La meilleure des choses qu'on puisse espérer dans cette vie, et de se faire quelques amis fidèles parmi les gens qu'on croise tous les jours. » Que pensez-vous de cette déclaration? Est-ce que vous êtes d'accord avec la meilleure des choses qu'on puisse se faire dans cette vie et de se faire 1 ou 2 amis qui peuvent vous aider en cours de chemin? Et si oui, pourriez-vous mentionner 2 ou 3 grandes amitiés dans la Bible qui ont été des cadeaux de Dieu? Quelque chose qui a amélioré le vécu de certains personnages bibliques. La Bible nous en mentionne plusieurs. Nous pourrions parler aujourd'hui de David et Jonathan. Jonathan qui a beaucoup aidé David dans ses moments de découragement. Nous pourrions parler aussi d'Élie qui était découragé, à qui Dieu va donner un ami qui fut Élisée. Ce fut son disciple, mais aussi quelqu'un qui fut là jusqu'à la fin pour Élie. Et puis nous pourrions parler aujourd'hui de Moïse et Aaron. Moïse avait difficile de parler, il avait besoin d'un soutien et Dieu lui a fourni son frère qui était un vrai ami pour lui aussi. Nous pourrions parler de Ruth et Naomi, de Pierre, Jacques et Jean qui œuvraient ensemble dès le départ et qui ont continué le ministère avec Jésus, ou par exemple de Philippe et Nathanaël aussi. Et laissez-moi vous poser une question importante aujourd'hui. Quelle est la valeur d'avoir un ami chrétien pour le développement de notre caractère et de notre foi? Cicéron, un des grands orateurs et politiciens de l'Empire romain,
a dit ceci. Il a écrit « Nos amis nous rendent plus heureux et nous aident à surmonter nos peines. Ils doublent nos joies et allègent nos chagrins. » Nos amis doublent nos joies et allègent nos chagrins. Est-ce que ça, c'est quelque chose que la Bible nous dit aussi? Eh bien, absolument. Quand on pense aux amitiés, regardez ce que Salomon va dire dans toute sa sagesse. En Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10, il dit « Deux valent mieux qu'un, parce que quand un tombe, l'autre est là pour le relever. » La première valeur d'avoir un ami, c'est que les amis sont là pour nous aider à porter nos peines, à faire face à nos détresses physiques quand nous passons par des périodes de tribulation. Ils nous protègent parfois aussi de certains dangers. Vous savez que nous faisons tous face au péché de temps à autre. Et parfois nous faisons face à des problèmes qui nous fatiguent émotivement. Avoir un ami dans ces situations est vraiment chose importante. Nos amis nous permettent également d'être meilleurs, n'est-ce pas? Regardez ce que nous lisons en Proverbes chapitre 12. Proverbes chapitre 12, il est dit ceci, par rapport à l'amitié. Il y a plusieurs versets que nous lirons en Proverbes qui nous apprennent beaucoup sur l'amitié. En Proverbe 12, 26, il est écrit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Nos amis nous aident à devenir meilleurs par leurs conseils. Ils nous aident à trouver la bonne voie. Nos amis peuvent nous demander « Est-ce que tu lis la Bible régulièrement comme tu le dois ?» Nos amis sont là pour nous aider à prier aussi dans nos moments difficiles. Un bon ami ne nous laisse pas stagner dans notre relation avec Jésus. Nos amis doivent être des sources de bons conseils. Et quand on en a un qui est source de bons conseils, quelle bénédiction! Regardez ce que Proverbe chapitre 27, verset 9 dit à nouveau sur l'amitié. Il dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Les conseils d'un ami sont doux, nous dit la Bible. Que ce soit parfois dans notre manière de nous habiller, nous avons besoin d'avoir quelqu'un à qui on peut demander « Qu'est-ce que tu penses de ce que je porte là pour l'instant? Est-ce que je suis habillé décemment? Ou est-ce que, si je suis une fille, est-ce que ma jupe est trop courte? Si je suis un garçon, est-ce que ce que je porte là risque de créer problème à l'extérieur? » Nos amis nous donnent des conseils sages qui viennent de la Bible quand ce sont des amis chrétiens. Ils nous dirigent vers Christ quand nous faisons face à des situations difficiles. Nos amis sont une occasion aussi de pratiquer le pardon, puisque nos amis sont des êtres imparfaits tout comme nous le sommes, et ils vont faire des erreurs en cours de chemin tout comme nous faisons des erreurs. Et quand on a une amitié, on apprend à pardonner. Et enfin, nous pourrions dire que nos amis nous aident à honorer Dieu si ce sont de bons amis. Regardez ce que Psaume chapitre 119 dit. Psaume 119 au verset 63. Il est écrit ceci. « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Alors, pendant un instant, parlons ensemble un petit peu de l'amitié de Paul et de Luc. Tâchons de voir comment l'amitié de ces deux hommes a pu être bénéfique pour chacun d'entre eux dans leur marche avec Jésus-Christ. Comment pensez-vous que Luc a bénéficié de l'amitié de Paul et que Paul a bénéficié de l'amitié de Luc? Je vous donne un petit peu de temps pour y réfléchir. Si vous voulez, faites une pause dans cette vidéo et tâchez d'en discuter ensemble. Pour bien répondre à cette question, tâchez de méditer sur 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 et 10 et aussi sur le passage de Luc chapitre 1 versets 1 à 5. Pourquoi méditer sur ces deux passages? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 10, Paul dit « Il y a une écharde qui m'a été mise dans la chair. » Et il va parler des souffrances que cette écharde lui causait tout au long du chemin. Il dit « Cette écharde a été mise en moi pour m'empêcher de m'enorgueillir. » Alors il dit « J'ai prié 3 fois le Seigneur pour qu'il me l'enlève. Mais il m'a dit « Ma grâce te suffit. » Nous ne savons pas avec exactitude quelle était cette écharde. Diverses hypothèses existent. Une des hypothèses est que peut-être Paul aurait eu un problème avec ses yeux.
Il va parler dans le livre de Galates du fait qu'il souffrait au niveau des yeux. Il dit aux Galates, si vous aviez pu vous arracher les yeux, vous m'auriez donné vos yeux pour que je puisse aller mieux. Et donc on sait qu'il avait un problème réel au niveau de la vue, qui le rendait probablement aussi assez répugnant d'apparence, d'après ce qu'il dit dans cette lettre aux Galates. Donc peut-être Paul avait un problème physique, peut-être c'était ça son écharde. Si ce n'était pas ça son écharde, en tout cas nous savons qu'il avait des soucis avec ses yeux. Nous savons aussi quand nous lisons la Bible qu'il a été parfois lapidé, mais qu'il n'en est pas mort. Nous savons qu'il a fait naufrage dans les Écritures. Nous savons qu'il a vécu des épreuves assez difficiles. Il parle en 2 Timothée, il dit « Je suis en prison et Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Pensez à la valeur d'avoir un ami qui est un docteur dans ces circonstances. Qu'est-ce que vous pensez que Paul a pu retirer de Luc quand il souffrait énormément, quand il venait de recevoir des pierres au visage, des pierres sur tout son corps qui l'avaient meurtri? De la même manière, que pensez-vous que Luc a retiré de sa relation avec Paul? Quand il dit « j'ai dû faire des recherches exactes pour écrire ces choses », nous savons que c'est vrai pour l'évangile de Luc, mais aussi pour le livre des Actes. Comment savait-il ce qui s'est passé de Actes chapitre 1 à Actes chapitre 16, dans les premières années du christianisme, s'il n'était pas là? Eh bien, il n'a pu bien sûr parler avec Paul. Et grâce à Paul, il a pu écrire certaines choses. Et grâce à lui, Luc, en tout cas grâce à Paul en grande partie, Luc est le seul auteur païen dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous le réalisez bien aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel qu'il n'y en ait pas d'autres. Et grâce à quoi est-ce qu'il est parvenu à être dans la Bible? Probablement grâce en grande partie à l'influence de Paul sur lui. Tout ceci étant dit, que pensez-vous que ça a coûté à Luc de s'attacher à Paul? Qu'a-t-il dû sacrifier en cours de chemin pour pouvoir accompagner Paul dans son ministère? Ce n'est pas facile pour un médecin de tout sacrifier pour pouvoir suivre une équipe missionnaire. Vous savez, quand j'étais au Nouveau-Hampshire en tant que prédicateur, mon épouse travaillait comme infirmière dans une clinique. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer un médecin qui s'est converti. Et à travers cette conversion, je suis devenu un très bon ami avec un homme qui s'appelle Greg, qui était un pédiatre. Et en cours de chemin, nous avons décidé de revenir dans la francophonie pour pouvoir y créer une assemblée. Ça a été très difficile au départ de trouver les finances pour pouvoir le faire, de prendre cette décision de revenir. Mais Greg nous a vraiment aidés dans cette décision. Au départ, je ne trouvais pas le soutien pour pouvoir le faire et Greg m'a dit « Mais Daniel, d'abord je voudrais venir avec toi, mais si je ne parviens pas à venir avec toi, je retournerai travailler et je te soutiendrai avec ce qui te manque pour que tu puisses œuvrer dans la francophonie. » C'est ce qu'il a fait par la suite. Et pour pouvoir y parvenir et se rapprocher de nous, pour œuvrer en Allemagne, seulement 2 heures de là où on était, il a abandonné sa clinique qu'il avait construite depuis des années au Nouveau-Hampshire. C'était un homme respecté dans une ville de plus ou moins 30 000 habitants, un homme que tout le monde connaissait, un homme que tout le monde appréciait. C'était une clinique qui marchait vraiment très bien, il se faisait pas mal d'argent, mais il a choisi de tout abandonner uniquement pour pouvoir créer une nouvelle église dans la francophonie. Quelle foi ça a demandé à cet homme de pouvoir faire cela? Quel sacrifice aussi! Sans lui, nous n'aurions pas fait tout cela. Et puis je pense au jour où nous sommes arrivés et mon épouse s'est écroulée dans un magasin. Et quand elle s'est écroulée, je ne savais même pas comment appeler l'ambulance. Greg était là avec moi ce jour-là
Et Greg, tout de suite, nous a dit il faut qu'on aille à l'hôpital. Il nous a pris dans sa voiture. Je n'avais pas de voiture. Il nous a amenés à l'hôpital. Il a suivi mon épouse qui avait un problème interne, qui aurait pu mourir de ce qu'elle avait. Mais grâce à Greg, nous sommes arrivés à l'hôpital. Et quand il a vu les soucis dans lesquels on était, Greg m'a dit, mais moi j'ai 2 voitures, toi tu n'en as aucune. Je vais te donner une de mes voitures pour pouvoir t'aider dans le ministère au cas où des problèmes comme ça surviennent. Je dois beaucoup à cet homme, Greg. Je ne serais pas arrivé à faire ce qu'on est arrivé à faire avec les années. Cette voiture m'a permis d'aller chercher les gens pour aller à l'église à chaque fois qu'on avait un culte ou des réunions bibliques. Mais il a sacrifié beaucoup pour en arriver là. La Bible dit en Proverbe chapitre 18, verset 24, que celui qui a beaucoup d'amis peut les avoir pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Luc était un ami plus attaché qu'un frère à l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez à tout ceci. Un ami est un cadeau de Dieu, quelqu'un qui peut vous aider à aller beaucoup plus loin dans la foi pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, tâchez de réfléchir, y a-t-il des amis dans votre vie que le Seigneur vous a donnés pour être un meilleur chrétien? Je vais afficher sur l'écran, vous l'aurez dans votre guide qui accompagnera cet ensemble de leçons, des feuilles avec des tableaux. Et sur ce tableau, vous pourrez en trouver un sur l'amitié. Il y aura des passages bibliques que vous pourrez relire et considérer. Je voudrais que vous identifiez pendant un instant le prénom de certains des amis que Dieu vous a donnés et aussi que vous disiez pendant un instant ce qu'il vous apporte dans la foi. Qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre relation avec Jésus? Mais l'amitié doit toujours aller dans les 2 sens. Et donc la question à se poser, c'est aussi qu'est-ce que vous leur apportez personnellement pour marcher davantage en relation avec Christ? Et puis bien sûr, qu'est-ce que vous sacrifiez pour avoir cette amitié? Et ensuite, qu'est-ce que eux sacrifient pour être votre ami? Il y a toujours des sacrifices quand il y a une relation, surtout si la relation est une relation assez fusionnelle. Pour pouvoir être fusionnel, il faut toujours s'oublier un tant soit peu. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de sacrifice ici. Tâchez d'examiner toutes ces choses. Un ami est un cadeau de Dieu. Une fois que vous aurez examiné qui sont vos amis, ce qu'ils sacrifient pour vous, comment ils vous aident à être plus proche de Christ, prenez du temps pour remercier Dieu de les avoir mis dans vos vies. Prenez du temps pour leur écrire peut-être une petite lettre leur disant combien vous les appréciez et combien vous espérez que l'amitié pourra continuer avec eux dans le futur. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.